Yeah. Weezy, Back home smoking legal. I got more slaps than the Beatles. Foreign shit running on diesel, dog. Playing with my name, that shit is lethal, dog. Who you say you was? Don Corleone. Trust me, at the top it isn't lonely. Salut à tous, c'est Darkmania, on se retrouve pour une vidéo sur Tora Yanku, et aujourd'hui je suis tout seul, je ne suis ni accompagné de Yanku Gaming ni de MP3 Gaming. Aujourd'hui on se retrouve pour un top 5 des moments les plus épiques de Dragon Ball Super. Alors il n'y aura pas de spoil sur les derniers chapitres de Dragon Ball Super qui sont sortis, ce sera jusqu'à la fin de l'animé et jusqu'au manga où il s'est arrêté avant les scans. Donc avant la place numéro 1, je vous donnerai également 3 mentions honorables mais qui ne seront pas dans ce top. Sur ce, c'est parti! À la 5e place, la première transformation en Super Saiyan divin. Je l'ai mis dans ce top car c'est quand même la première fois qu'un personnage non divin atteint un stade divin. Ça devient une divinité. En plus, on avait l'habitude de voir des Super Saiyans avec des cheveux jaunes. Et là, on avait les cheveux rouges. Ça a changé et c'était cool. Tout était parfait. Les couleurs, la musique, l'aura qui entourait Sangoku et aussi le rituel pour parvenir au Super Saiyan, c'est-à-dire les 5 Saiyans qui donnent leur énergie à un même Saiyan. Donc là on avait Goten, Trunks, Gohan, Vegeta et l'enfant de Videl, qui donnaient leur énergie, ou plutôt leur aura de l'esprit à Sangoku. C'était vraiment un moment épique. J'ai adoré ce moment et je me le suis tapé 2 ou 3 fois de suite. En 4e position, le Super Saiyan God Super Saiyan contre Toppo. En avant-dernière place, on a Vegeta en Super Saiyan God Super Saiyan ou Super Saiyan Divin Super Saiyan contre Toppo en mode Akaishin. Parlons d'abord de ces deux transformations. Alors d'abord on a Vegeta Super Saiyan Divin Super Saiyan, qui est un stade encore supérieur que Goku Super Saiyan Blue Kaioken, et plus puissant que Beerus contre Goku à 70%, même peut-être plus fort que Beerus à 80 ou 85%. Pour Toppo, il a atteint le stade Akaishin, mais n'est pas aussi fort qu'un Akaishin. Par exemple, il n'est pas aussi fort que Vermouth ou Beerus. Et pour le combat en lui-même, c'était ouf. Chacun a dépassé ses limites. Vraiment, c'était un dépassement de limites. Je crois qu'on n'a jamais eu un dépassement de limites aussi fou. Déjà, Vegeta qui a acquis cette transformation sans entraînement, c'était déjà un truc de fou. C'était un peu comme Gohan Super Saiyan 2 contre Cell. Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu ça, une transformation sans entraînement. Parce que les autres transformations, il y avait besoin d'entraînement. Bon, à part la première transformation Super Saiyan Divin, comme j'ai parlé juste avant. À la fin de ce combat magique, Toppo se fait battre et Vegeta n'a plus de force. Mais vraiment, j'ai trouvé ce moment épique. Et d'ailleurs, j'ai regardé l'épisode 2 fois, même si c'était en japonais, ça m'a pas dérangé du tout. En 3e place, Vegeto Blue contre Zamasu. Après un combat de titans, 2 personnages surpuissants. Pour Vegeto, c'est la fusion Potara de Goku et Vegeta en stade Super Saiyan Blue. J'avoue que je préfère à 300% Gogeta que Vegeto, mais Vegeto Super Saiyan Blue, c'était une super bonne surprise et il était super stylé. Et pour Zamasu fusionné, c'est la fusion de Black Goku et Zamasu. Et j'adore ce personnage. Le combat de l'animé était ouf. Mais dans le manga, c'est dommage car il a duré seulement 1 ou 2 chapitres. Sinon, je l'ai kiffé, c'était vraiment grave sympa. Mais alors là, le Vegeto Blue, oh là là, c'était vraiment une claque. C'est la première fois qu'on avait une fusion Blue. Bon, même si on peut pas avoir énormément de fusion Blue à part Vegeto Blue et Gogeta Blue. Mais vraiment, c'était un truc de malade. Et même... Shin, donc le Kaioshin de l'univers 7, a dit que Vegeto Blue, déjà à ce moment-là, dépassait Beerus. Alors imaginez maintenant les gars. En 2e position, transformation en Ultra Instinct. Ensuite, encore une fois, au tournoi du pouvoir, avec la transformation de Goku en Ultra Instinct. En fait, l'arc en lui-même était bof, et cette transformation, en fin de compte, a sauvé l'arc. Goku a lancé un Genki-Dama à Jiren, mais il a réussi à l'arrêter, et Goku est tombé dans son Genki-Dama, et il est devenu Goku Ultra Instinct, ou Migato no Gokui en japonais. Cette transformation a détruit les équilibres de force, les statistiques de puissance. On a eu un Goku qui était plus fort que les Akaishin, plus fort que Beerus, plus fort que Vermouth, plus fort que tous les Akaishin qu'on connaissait. Il était plus près du niveau ange que du niveau dieu. Bon, même si par rapport à Whis, il était rien du tout, mais bon, quand même. Donc avant de passer à la première position, je vais vous donner 3 mentions honorables. On commence avec Goku vs Hit. C'était un très beau combat et d'ailleurs on a eu une toute nouvelle transformation, le Super Saiyan Blue Kaioken de Sangoku. J'ai bien aimé ce combat mais je l'ai pas mis dans ce top parce qu'il était épique mais pas au point des autres moments épiques que j'ai mis dans la vidéo. Voilà, après ce combat était vraiment ouf, mais je l'ai pas mis parce que je crois qu'il a pas duré assez longtemps et que Hit est pas un personnage que je kiffe à 100%. Je l'aime bien, je le trouve sympa, mais je le kiffe pas à 100%.
Ensuite, on a Beerus vs Goku. J'avoue que ce combat était ouf. Et si ça avait été un top 6, ben il aurait été 6ème. Mais dommage, je trouve que la transformation Super Saiyan Divin était encore plus épique. Ce que j'ai pas trop aimé dans ce combat, c'était dans l'animé, là, on aurait dit un jeu vidéo à des moments. Et ça, j'ai pas trop aimé. C'était un petit peu comme dans le film Broly où on avait ça, des fois, c'était bof bof. Ensuite, on a le retour de Freezer. Bon, si j'avais dû le mettre dans les moments épiques, il aurait été 7ème ou 8ème. J'avoue que c'était bien de le revoir et Golden Freezer était assez stylé. Mais à part ça, c'était pas un moment waouh, méga épique. En fait, quand on a revu Freezer, on s'est dit waouh, Freezer est de retour, c'est cool. Mais voilà, on n'a pas non plus, c'est pas non plus comme quand Boo a atteint sa dernière forme, on n'était pas non plus, voilà. À la toute première place, Goku Ultra Instinct versus Jiren. Donc à la toute première place, on a un Goku Ultra Instinct maîtrisé contre Jiren à 100% en full power. Ce combat était magique, leur aura était superbe, Goku en mode vénère Ultra Instinct maîtrisé contre un Jiren à 100%, mais qui n'avait plus énormément de force. Le combat était super beau et vraiment épique. Alors l'aura de Goku avec les petits néons blancs comme ça, j'ai adoré. J'ai adoré aussi les cheveux blancs de Goku quand il est en mode méga vénère quoi. Contre Jiren qui était vraiment en mode, mais vraiment c'était du full power. Jiren s'est défoulé, Goku s'est, allez je vais dire défoulé même s'il s'est pas défoulé à 100%, mais voilà, le combat était vraiment magique, c'était un truc de malade. Voilà, sur ce la vidéo est terminée, n'hésitez pas à la liker si vous l'avez appréciée. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez mettre le vôtre en commentaire, mais vous n'êtes pas obligé de disliker, on a tous un top différent des moments les plus épiques. Voilà, sur ce c'est la fin de la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, portez-vous bien, salut! Go.